Salut tout le monde, c'est Sandra. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pépite. J'ai vécu quelque chose de très bizarre aujourd'hui. J'ai vécu quelque chose de très bizarre aujourd'hui. En tant que nouvelle arrivante au Canada, je sais pas. Je m'habitue encore avec les traditions d'ici. Je suis pas encore très bien imprégnée. Mais j'ai vécu quelque chose aujourd'hui bizarre. Mon voisin, il est bizarre. Il est bizarre. Je remets dans le contexte. On remet dans le contexte. Vous voyez, je suis sortie, je me suis même pas apprêtée pour la vidéo et tout. C'est comme ça que j'étais dehors. Je suis allée faire les courses. Tellement la situation est traumatisante que j'ai dit que non, je peux pas m'apprêter et tout. Sinon, j'allais oublier des petits détails. Voilà. Comme je viens d'arriver, il faut comprendre que je viens d'un pays d'Afrique. Qui dit pays d'Afrique dit hospitalité, dit on reçoit des gens, on sait comment recevoir des gens, on est, comment dire, on est tout le temps bras ouverts avec l'étranger. Quand l'étranger vient chez nous, on dit hi, comment ça va, on te met à l'aise et tout et tout. Limite, l'étranger c'est notre ami. Voilà. Et il faut comprendre aussi que on a des voisins. Et avec des voisins, c'est un peu comme la famille. Chez nous, tout le monde, c'est la famille. Quelqu'un qu'on croise aujourd'hui, demain et tout, et qu'on parle avec, c'est la famille. C'est la famille. Mais, quand j'arrive ici, c'est un tout autre monde. Parce que ça veut dire que une personne peut te croiser. Hi, how are you doing? Et tout, tu dis, I'm fine, et tout. En fait, comment dire, tu parles bien avec la personne, vous avez des bêtes de feeling, mais une fois que vous raccrochez ou bien une fois que vous vous quittez, vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas des amis. Et j'ai pris une claque, vraiment, parce qu'il y a des personnes avec qui je sympathise et tout, je dis, ah, c'est la famille et tout, mais non. Vous pouvez encore vous croiser demain et puis vous ne parlez pas. Genre, c'est tout à fait normal ici. Et je parle parce que ça m'a choqué. Et les gens qui comprennent un peu, les Africains qui comprennent un peu, en fait, des Africains me comprennent en fait. C'est choquant. Et la pépite, la cerise sur le gâteau, c'est que je suis dans une maison normale de 2 chambres, mais seulement que la deuxième chambre est en colocation. Et en colocation, c'est en bout de la maison, c'était un Airbnb. J'ai pris la maison en tant qu'Airbnb. Et quand je suis venue, j'ai essayé de parler avec le propriétaire, parce que le propriétaire c'est aussi un Africain, comme moi et tout. J'ai essayé de parler avec le propriétaire que s'il te plaît, ne vous inquiétez pas. Ici, on ne vous voit pas les gens, c'est interdit. Limite, c'est même mal élevé de vous voyer quelqu'un. Ici, c'est tout le monde qui se tutoie et tout. Encore quelque chose que j'ai trouvé bizarre. Parce que chez nous, les aînés, c'est vous. C'est pas ton ami. C'est vous. Tu ne tutoies pas un aîné, même si c'est ton père, frère. C'est vous. Il n'y a pas de tutoiement. Mais ici, on me dit, quand j'appelle quelqu'un, on dit non, c'est pas bien et tout. Limite, il donne ton prénom. Appelle-moi pas mon prénom. Choqué. Mais bref. Je dis, s'il te plaît et tout, est-ce que tu peux me laisser la maison dont je loue et tout, je te paye quelque chose par mois. Il dit, ok, tu peux me payer tant. Mais seulement, ce que j'avais oublié, c'est que la deuxième chambre est toujours en Airbnb. Qui dit Airbnb, ça veut dire quoi? Les gens vont tout le temps venir et partir, venir et partir. C'est chiant. Parce que tu ne connais pas ton voisin ou ta voisine parce qu'il vient faire un mois et part. Tu ne connais pas ses habitudes, tu ne connais pas avec qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur un tueur en série qui vient faire un mois, il te mène la vie dure, mais heureusement, Rassoul, comme Théodore dit, je suis tombée que sur des pépites, mais des voisins bizarres, toujours blancs. Mais je suis tombée sur une noire, mais vous savez, les Africains, on n'a pas tous la même mentalité. C'était une noire d'un autre pays, mais bon, c'était toujours quand même une noire, mais on n'avait pas quand même la même mentalité. Bref, revenons sur notre voici mon voisin bizarre. Il arrive d'abord le premier jour et tout, mon bailleur m'écrit. Il y a une nouvelle personne qui arrive, comme ça. Il va faire 2 mois, mais il en a. Je dis ok. Qui dit une personne qui arrive, c'est quoi? C'est un Airbnb. Donc, il faut que la maison soit clean et tout, pour que non seulement mon bailleur ne puisse pas avoir une mauvaise note sur Airbnb,
Et que pour le mettre bien, donc je me lève, je frotte, je lave la douche, je lave le sol, je tape les poufs, je lave les nappes et tout, tout est clean. Pour l'accueillir et tout, j'avais vidé les poubelles, mais seulement que quand je sortais pour vider les poubelles, lui, en fait, quand je revenais de vider les poubelles, j'ai vu comment quelqu'un entrait, mais je ne savais pas que c'était mon voisin. Je vois comment on entre dans la même maison et tout. Il veut me fermer la porte au nez. Je dis non, me too, I'm living here. So I'm your neighbor. Il dit ok, y a pas de souci. Et il entre et tout, il me laisse la porte. Pas de bonjour. Rien. Aucune hospitalité. Rien. Donc je suis restée d'abord comme ça. J'ai dit, et c'est avec qui? Et c'est avec qui? Choquée. Bref. Je viens et tout. On passe une semaine dans la maison. Il ne m'adresse pas la parole pendant une semaine. Ça a brisé mon cœur. Vous savez, quand tu es habitué à traiter l'étranger comme ton ami, comme ta famille, et que l'étranger se comporte comme ça, c'est extrêmement blessant. Je suis restée, j'ai dit limite, mais est-ce qu'on a un problème et tout. Avant que je me ressaisis encore, je dis non, mais Sandra comprend, c'est dans un nouveau pays et tout, peut-être des blancs et tout, ils n'ont pas cette éducation de familiarité. Donc pour lui, il entre dans sa chambre et puis basta en fait, pas de bonjour, pas de bonsoir, rien. Je dis peut-être c'est leur culture, peut-être c'est leur manière de vivre. Je dis ok, on laisse tomber. 2 semaines. 3 semaines, pas de bonjour. Donc, je suis même assise au salon comme ça, il me traverse, il sort. Pas de bonjour, ni de bonsoir, rien. Un jour, je prends mon courage et dis good morning. Répondre, mais il n'y a pas. Il dit, il ne m'a pas répondu. Je suis restée comme ça, j'ai dit, mais wesh! Choquée. Il dit, ah, papa, est-ce que tu vas obliger quelqu'un à te saluer? Mais non, il n'y a pas de problème. Si tu décides de ne pas saluer, il n'y a pas de problème. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin. En tout cas, tu es chez toi, je suis chez moi. C'est tout. Tant qu'il ne fout pas le bazar, ça va. Et Dieu merci, c'est pas quelqu'un qui fout le bazar. Il est dans sa maison. Il ne peut pas même jamais parce que c'est un homme. Donc, j'ai la maison pour moi seulement. Mais il y a un truc qui m'a encore énervé. Il y a un truc qui m'a... J'ai pété les plombs. C'est quoi? C'est que quand je suis à la maison et tout, je travaille pas encore. Hein, je suis à la maison. Donc, du coup, souvent, je suis sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ma page TikTok. Je le mets en description. Voilà. Je dis que je lance des live TikTok et tout. Je suis en TikTok tranquille. Je suis en train de parler. Je reçois un SMS du bailleur, de celui qui est à la maison. Il me dit, fais moins de bruit, ton voisin, il s'est plaint. Je suis restée comme ça, j'ai dit que, mais oui, je suis là, à 2 centimètres de toi. Pourquoi tu peux appeler le bailleur? Tu peux venir me dire, fais moins de bruit, je vais comprendre. Wesh, s'il vous plaît, dites-moi, la culture des Blancs, est-ce que c'est comme ça que tout le monde se comporte? Dites-moi, j'ai besoin de savoir si c'est propre à votre culture ou bien c'est juste que c'est quelqu'un qui est starbé, qui est débile. J'aimerais bien savoir. Je suis à 2 centimètres de toi. Tu ne me parles pas. Tu peux appeler le bailleur pour que le bailleur vienne me parler. Bizarre. Bref, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Une autre fois, j'étais toujours en live et tout. Il a toujours fait une deuxième plainte. Le bailleur est venu dire que oh, fais-moi de bruit. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je me rencontre avec le bailleur. On rigole de ça en mode oh, ton voisin est venu te plaindre. On a rigolé. J'ai dit non, machin, j'étais en live, machin, nanana. Et dit maman, comprends seulement, c'est comme ça que les blancs sont. J'aimerais bien savoir, faut me dire. Et la situation traumatisante que j'ai vue aujourd'hui, c'est que j'étais dans le bus aujourd'hui. Je vois comment il entre. Il vient s'asseoir à côté de moi. Pas de bonjour. On ne se connaît pas. Pourtant, j'ai vu. Il m'a vu. On s'est regardé. Mon colocataire, il me parle pas.
il est là. On a un problème. Non mais, s'il vous plaît, les blonds là, faut me dire. C'est comme ça que vous êtes. C'est votre culture ou bien c'est que lui, il est bizarre. Choqué. On est à la maison, ça fait 1 mois. Pas de bonjour, pas de bonsoir, il sort ensemble. Tout ce qu'il sait, c'est appeler mon bailleur pour raconter des foutaises. Il dit qu'aujourd'hui, dans le bus, ça a été tellement traumatisé que... Enfin, nous, on n'est pas comme ça. C'est que quand on voit quelqu'un, quand on connaît, on est là, c'est comment ça va, limite, on tape la discute avec la personne. Mais lui, on se connaît pas. Au début, ça me faisait mal, hein. Mais maintenant, ça va. Je veux dire, ça va. Hey! Non. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire hein, si c'est comme ça que vous êtes ou bien c'est pas vrai. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like, de vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Je dis, je vais devenir youtubeuse. Je vais devenir youtubeuse et vous allez vous régaler. Et dit que on atteint les 10K. Je commence des lives. La communauté en monte. Et elle commence à donner les cadeaux. Je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est ça que je veux faire. Donc, aidez-moi. Aidez-moi à devenir youtubeuse en vous abonnant. Oui. En laissant un commentaire pour que je puisse savoir ce que... Si vous aimez, si vous voulez voir quelque chose sur la chaîne, il faut me dire. Mais il faut savoir que, s'il vous plaît, le budget est très, très rétréci. Merci. Bisous là-bas.